Le raid a rendez-vous avec un kamikaze équipé d'une ceinture d'explosifs. Pour progresser, les policiers peuvent faire le choix entre différentes armes. Ils peuvent utiliser des AR-15 Assault Rifle ou des armes de poing. Le but du scénario est de désamorcer la bombe. Pour ce faire, l'équipe va travailler en collaboration avec les démineurs. Arrivés sur les lieux, les policiers vont découvrir de nombreux blessés. C'est reçu, les gars. On fixe, on se calme. Le kamikaze est gardé à distance. C'est un robot équipé de caméras et de bras articulés qui va au contact. Face à moi. Sous la protection de Sniper, un agent de la bombe squad s'approche du kamikaze pour lui défaire la ceinture. Le robot, muni d'un bras armé, détruit les explosifs. L'individu peut être pris en charge par les policiers en toute sécurité. C'est un scénario, en fait, à mon avis, qui a de l'avenir. Dans le sens où de plus en plus on utilise des explosifs, on est amené même dans nos pays maintenant à rencontrer comme ça des personnes qui sont des kamikazes en fait. Donc il faut s'y préparer et là c'est bien de pouvoir travailler avec ce qu'ils appellent la bombe squad, nous ce qu'on appellerait les démineurs, de façon à avoir une bonne communication et à optimiser en fait nos modes de fonctionnement et de travailler ensemble. Le raid finit premier sur cette épreuve. Après 30 heures de challenge, l'équipe doit se présenter au deuxième contrôle médical. 1 kilo en moins, en 26 heures. Pour l'instant, on ne ressent pas la fatigue. Je pense qu'on va bientôt attraper un coup de barre comme le 30e kilomètre du marathon. On se déshydrate complet, on transpire énormément sur les exercices, donc on perd beaucoup de flotte, quoi. Mais je pense pas qu'on maigrisse. Finalement, on pensait pouvoir dormir comme les marins, c'est-à-dire 10 minutes, un quart d'heure à chaque trajet. Et en fait, non, les trajets sont soit trop courts, soit trop pressés. On se relie en plus la situation dans la voiture pour se préparer un petit peu. Et donc finalement, on ne dort pas du tout. Ça, c'est seulement au débriefing médical là, qu'on va avoir peut-être une demi-heure pour essayer de s'endormir. Mais bon, il y a du bruit, tout ça. Pour l'instant, on est sans sommeil. Je me sens comment? Je suis en pleine forme. Les médecins valident la poursuite du challenge. Les 30 minutes qui restent laissent aux policiers deux choix, dormir ou manger. Le 17e scénario est une prise d'otage dans un avion. Le chef du raid présente l'exercice. Qui est prise en otage se trouve à peu près 200 mètres de là où nous nous trouvons actuellement, du poste de commande. On a également à notre disposition un sniper qui voit à l'intérieur du cockpit de l'avion. En plein briefing, un cri retentit dans le hangar. Immédiatement, les policiers réagissent. Merci. Merci, j'ai pu m'enfuir. J'ai besoin de docteur. Aidez-moi. Je suis descendu de l'avion. J'étais dans l'avion. Vous pouvez donner le nombre de terroristes? Mais il y en a 3 ou 4. Au moins 3 ou 4. Je pense 4. Ils sont habillés comment? Habillés en tenue de camouflage, comme des militaires. Ouais, c'est mon équipage. Il y en a 3. Une fois les renseignements collectés, le raid progresse avec l'assistance d'une micro-caméra cachée dans un engin très particulier. Le choix tactique retenu consiste à intervenir simultanément à l'avant et à l'arrière de l'appareil. L'assaut est donné. Fin de l'exercice, retour dans le hangar pour le débriefing. This way, please. Follow me.
Quand vous voulez neutraliser les terroristes, essayez d'évacuer les otages le plus rapidement possible et mettez-les en sécurité. I think they have some observation about just one thing. Le RAID est habitué à intervenir sur tout type d'avion. Malgré cela, il semble que l'évaluateur ne soit pas convaincu par la prestation. Les remarques ne changent rien, le résultat tombe. Sur l'exercice, ils sont 24e sur 27. Au général, le RAID passe de la 3e place à la 9e. Mais le plus important n'est peut-être pas là. Le plus intéressant, c'est la multiplicité et la durée. En ce moment, la 30e heure, on rentre dans une zone qui est pour nous un peu une zone noire, dans laquelle je vais regarder mes hommes, leur manière de réagir et leur capacité de discernement. C'est très injuste la fatigue. Il y en a qui passeront les 50 heures sans même s'en rendre compte, et puis il y en a qui vont vraiment prendre sur eux. Et c'est intéressant de se juger, d'aller jusqu'à ses limites pour voir qu'est-ce qu'on peut demander à un organisme dans des situations de paroxysme comme celle-ci. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Après l'avion, c'est sur un bateau et dans un train que l'équipe doit intervenir. Le RAID a rendez-vous avec les services secrets américains. Le convoi du président des États-Unis a été attaqué par plusieurs individus. Des gardes du corps sont à terre. Le chef d'État blessé a été extrait du véhicule et mis en lieu sûr. Les policiers doivent reprendre le contrôle de la zone pour exfiltrer le président. L'équipe décide d'envoyer 2 snipers vérifier les points hauts et renseigner les policiers sur la situation. Philippe de la Yenne. On est arrivé à l'étage supérieur. On va investir le toit de l'immeuble. C'est reçu? Oui, bien reçu. On arrive du mal à le visualiser d'où on est. Les 2 policiers ont rapidement repéré un sniper positionné sur le même toit. L'approche se fait en toute discrétion. Allez, tente-vous! Philippe de la Yenne, un sniper neutralisé. Un sniper neutralisé. L'équipe au sol peut désormais progresser sous la protection des tireurs d'élite. Voilà Yann, moi je fais toute la partie droite et je fais surtout notre protec pour être sûr qu'il n'y ait pas un contre-sniper qui vient de se positionner en face de nous, reçu. 2 policiers tués, 2 policiers tués. Le président est retrouvé sain et sauf. Il est juste choqué. À l'extérieur, les snipers ont repéré un suspect caché dans un pick-up blanc à l'avant du convoi. Il est rapidement neutralisé. Le chef d'État est transporté rapidement vers une unité médicalisée. Fin de l'exercice. Le RAID réalise le meilleur score et remonte à la 6e place.